Chez la femme, on parle de cycle sexuel, qui a pour objectif de préparer le corps de la femme à une éventuelle grossesse. Ce cycle est limité par le premier jour des règles jusqu'à la veille des règles du cycle suivant. Il dure en moyenne 28 jours, mais on peut trouver des cycles courts et des cycles longs selon la durée de la phase folliculaire. Pour simplifier, on considère un cycle de 28 jours. Deux structures anatomiques vont jouer un rôle très important au cours du cycle, les ovaires et l'utérus. On parle alors de cycle utérin et de cycle ovarien. Concernant le cycle ovarien, il se divise lui-même en 3 phases. La phase folliculaire ou pré-ovulatoire, on y observe le développement des follicules. En effet, durant cette période, qui dure du 1er jour au 14e jour d'un cycle de 28 jours, l'hypophyse antérieure, qui est une glande située au niveau du cerveau, va sécréter une hormone FSH, Folliculo-Stimulating Hormone. Comme son nom l'indique, cette hormone va avoir une action sur les ovaires en stimulant la folliculogenèse, c'est-à-dire l'évolution des follicules qui sont des petits sacs contenant le futur gamète femelle. Au cours de la phase folliculaire, les follicules vont sécréter une hormone, l'oestrogène, qui va agir à différents niveaux, notamment sur l'utérus, entraînant ainsi l'épaississement de l'endomètre, la formation de glandes en tube droit et l'apparition de vaisseaux sanguins, mais également au niveau de la glaire cervicale, la rendant filante et donc perméable aux spermatozoïdes. Cet oestrogène agit également sur l'hypophyse à forte dose, provoquant le pic de LH, ce qui entraînera la phase de l'ovulation, qui est la deuxième phase. L'ovulation est l'expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 vers le premier tiers supérieur de la trompe. La troisième phase est la phase post-ovulatoire ou lutéale qui dure du 14e au 28e jour d'un cycle. Le follicule mûr éclaté va alors se transformer en corps jaune qui va sécréter l'oestrogène et la progestérone, notamment la progestérone qui va agir sur l'utérus en provoquant l'épaississement de l'endomètre, la formation de glandes en tube sinueuses et la spiralisation des vaisseaux sanguins, donnant ainsi l'aspect de la dentelle utérine. Donc la progestérone permet de préparer l'endomètre, d'épaissir la glaire cervicale et elle participe à l'augmentation de la température corporelle de 0,5 degrés Celsius. En absence de fécondation, le corps jaune dégénère, ce qui entraînera la chute des hormones ovariennes, notamment la progestérone qui a pour rôle de maintenir la dentelle utérine. Donc, en son absence, on aura alors destruction de la dentelle utérine. Il s'agit donc de la menstruation. La menstruation est un phénomène qui dure de la puberté à la ménopause. Et comme on le voit, elles peuvent être douloureuses. Les règles sont parfois douloureuses sous l'effet des contractions de l'utérus qui favorisent l'expulsion de la dentelle utérine. La baisse de la progestérone entraîne une levée de l'inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, d'où augmentation de FSH et de LH, et un nouveau cycle commence.